Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et le dossier du jour... Oh, le téléphone sonne, ça faisait longtemps. Le téléphone sonne. Bureau d'investigation de L'Oeil qui voit tout, j'écoute. Salut Gabriel, comment ça va Gabriel? Tu m'appelles un petit peu à l'avant-veille de Noël là? Comment ça va? Ah bah il est peut-être temps de te paniquer. Ah non mais toi t'es merveilleux. Qu'est-ce que je veux pour Noël? Ah bah t'as qu'à m'envoyer mon chéri. Non Gabriel putain, mais non pas la boîte de chocolat. Mais pas la boîte de chocolat. Mais Gabriel, les mon chéri c'est des machins à la cerise et à l'alcool. Je bois pas d'alcool, j'ai horreur de ça. Non un vrai en chair en os, tu vois. Envoie-moi un mon chéri, un vrai chéri pour moi. C'est pas prévu au programme. Tu m'as déjà fait assez de miracles pour l'année, mais dis donc, non mais ça va peut-être aller là, non mais dis donc, oui bah trouve autre chose, tu trouveras bien, ouais, surprends-moi, vas-y, fais-toi plaisir, ouais non mais j'annule la demande du mon chéri, ouais non m'envoie pas la boîte de chocolat, c'est pas la peine, mais déjà parce que je fais le gaffe à mon poids et en plus parce que je bois pas d'alcool, voilà, j'aime pas les mon chéri, voilà, tu trouves autre chose. Raffaello, ouais voilà. Ouais, envoie-moi une boîte de Raffaello, là c'est bon, ça passe bien là. C'est Raphaël qui t'a sorti ça? Ah bah oui, évidemment. Ouais, t'as vu le dossier du jour? Ouais, ça va être un beau dossier, hein. Ah ouais, hein. Ah bah on est à l'avant-veille de Noël, hein. Les petits lapins, ils ont peut-être envie de savoir ce que leur chéri, justement, il va leur offrir pour Noël, hein. Quel est le plus beau cadeau qu'il ou elle a envie de leur faire, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Moi, quel est le plus beau cadeau que je pourrais faire à quelqu'un? Ah bah, mis à part mon grand cœur généreux, etc. et tout mon amour, hein, bien évidemment. Non, moi, le plus beau cadeau que je pourrais faire à quelqu'un, c'est de lui offrir ma confiance. Hein. Ah, c'est le plus beau cadeau que je pourrais lui faire. Ah ouais. Ah bah parce que ma confiance, on l'obtient pas comme ça. Hein. Oui, toi, tu as ma confiance. D'ailleurs, des fois, on se demande pourquoi. Hein. Ah ouais. Non, je plaisante, Gabriel. Bien évidemment, je plaisante. Je plaisante. Ouais, moi aussi, je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Tu vas être avec moi pour le tirage, là? Ah, merveilleux. Ah, je suis contente que t'aies appelé. Ah, bah, ça faisait un moment, hein, que le téléphone, il avait pas sonné, là. Ouais, on n'était pas trop inspirés, ça revient, là. C'est bien. Ouais. Allez, je t'embrasse fort, Gabriel. Ouais. Bisous. Ouais, t'embrasses tout le monde là-haut. Ouais. Oui, l'archange Raphaël aussi. Oui, vas-y. Ouais. Pourquoi il râle? Il est jaloux? Ah, parce que je pense qu'à toi à chaque fois. Oui, bon, allez, c'est bon, on fait la smala, Michael, Raphaël, voilà. Ouais, oui, papy, mamie, ouais, tout le monde. Vas-y, on embrasse tout le monde. Y a pas de problème. Ça marche. Allez, je t'embrasse. Oui, reste avec moi pour le tirage. Hein. Oui, je vais avoir besoin de toi. Oui, comme d'hab. Allez, je t'embrasse fort. Bisous. Ciao. Merci de ton appel. Ciao. Voilà, chers amis. Eh ben, écoutez, le téléphone a enfin ressonné. Oui, là, on avait quand même un petit peu d'inspiration. Là, on s'est dit, ouais, non, mais le coup du cadeau, voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Autre spécificité aujourd'hui, puisque c'est bientôt et l'avant-veille de Noël. Mais qu'est-ce qui se passe là sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout? Les commentaires pour cette vidéo sont activés. Donc faites-vous plaisir, laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir de le lire. Vous avez vu, je fais des rimes. Bon, merveilleux. Vous avez pu constater là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, que le thème du jour est en rapport un petit peu avec Noël, hein, justement, puisque on va aller voir quel est le plus beau cadeau que cette personne est prête à vous faire. Voilà, quel est le plus beau cadeau qu'il ou elle est prête à vous faire. C'est un tirage, bien sûr, qui est intemporel, même si on est à 2 jours de Noël. Si vous ratez le tirage, là, parce que vous êtes plus préoccupé par les fêtes de fin d'année que par regarder L'Oeil qui voit tout, on va vous envoyer le père Fouettard. Ah, non, je plaisante. C'est pas grave, vous pourrez le regarder plus tard. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle quand même brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, là je suis en vacances pour 15 jours les petits lapins. Ouais, là je prends 2 semaines de vacances. Mais néanmoins, je reprendrai les consultations dès début janvier. Et même pendant mes vacances, je vais répondre aux mails. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut là sous la vidéo. Vous allez pouvoir également retrouver, quand vous cliquez sur afficher plus, c'est bien le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau.
la minuterie, bien sûr, pour ce tirage et ce que je vais utiliser comme carte. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vais vous présenter maintenant le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette grande problématique qui est spéciale Noël. Hein. Ouais, on est bien là. Alors, en choix numéro 1, ce sera le caillou de quartz rose brut. Hein. Voilà, pas poli, pas machin, brut de décoffrage. Voilà. Donc, choix numéro 1, c'est le quartz rose. Et le choix numéro 2, eh bien, c'est la citrine. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie comme d'habitude. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour répondre à cette grande problématique qui est hyper importante. On est à 2 jours de Noël. Hein. Ah ouais, c'est hyper important. Eh bien, quel est le plus beau cadeau qu'il ou elle est prête à vous faire? On est vraiment là dans la thématique. C'est une thématique. Je ne l'ai pas dit en introduction parce qu'on a décidé de faire les idiots avec Gabriel, l'archange, hein, bien évidemment. C'est une thématique qui m'avait été proposée par l'une de mes abonnées lorsque j'avais lancé le jeu, de proposer des thématiques et d'en retenir quelques-unes d'ailleurs qui ont été soumises à un sondage. Cette problématique avait été soumise au sondage, mais elle n'avait pas été retenue. Mais moi, elle a retenu mon attention. Donc, on remercie l'abonné, bien sûr. Hein. Manifeste-toi dans les commentaires, hein, Bichette. Hein, d'ailleurs, il faudra que je redonne le même message pour le choix numéro 2. Manifeste-toi, que je te remercie, que je te fasse une petite dédicace spéciale, voilà, pour toi et que je te réponde directement. Mais c'était une problématique, c'était un thème, un dossier qui avait été proposé par une des abonnées, hein, d'accord, donc voilà. Et puis bah là, ça colle bien, là, on est le 23 décembre, c'est parfait, hein. C'est vraiment le thème qui va bien là pour l'œil qui voit tout. Alors, on va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes et vous allez voir, j'ai fait ça mais aux petits oignons pour vous. Alors, ces 2 cartes ici sont les cartes de fin, des cartes bonus qu'on découvrira tout à la fin du tirage, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, est-ce que ce sera des messages en plus, des cartes conseils, des cartes qui résumeront le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, ce sera la surprise. Parce que comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. La première ligne là va représenter, bah déjà, est-ce que cette personne, elle pense ou non à vous faire un cadeau? Bah ouais, on va peut-être aller vérifier si cette personne, elle y pense. Si elle se trouve, elle va attendre que ce soit vous, voilà, qui fassiez votre cadeau à Noël, et puis après, elle va se dire, ah, va peut-être falloir que je rende l'appareil. Donc déjà, on va aller voir si cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle pense à vous, déjà, elle réfléchit à vous faire un cadeau. Déjà, on va aller vérifier ça. Ouais, bon, j'ai mis un peu d'humour là-dedans, hein, on va voir ça, hein. On va voir ça. Ensuite, la ligne numéro 2, qu'est-ce qu'elle va représenter? Bah, cette ligne numéro 2 va représenter quel est ce cadeau, le plus beau cadeau que cette personne, elle est prête à vous faire. Hein, d'accord, voilà, une fois que ce sera arrivé au cerveau, c'est possible, si là, elle y pense pas, elle viendra et cette idée-là à un moment ou à un autre. Hein, d'accord, voilà, c'est l'objectif. Ah bah oui, on veut du positif aussi. Hein. C'est Noël, on veut savoir là, eh bien, ce que la personne de votre cœur ou pour laquelle vous regardez cette guidance, quel est le plus beau cadeau que cette personne, elle est prête à vous faire. Voilà, donc on veut savoir. Est-ce que c'est d'ordre sentimental, immatériel, matériel, un voyage, tout son amour, un engagement, comme moi j'ai pu le dire là en introduction, si vous l'avez pas suivi, bah tant pis pour vous, mais d'offrir ma confiance, ce serait l'un des plus beaux cadeaux que je pourrais faire à quelqu'un. D'offrir ma confiance, en dehors de mon amour, hein, bien sûr, et de mon cœur, ce serait ma confiance. Voilà, est-ce que c'est... On va regarder un petit peu quel est le plus beau cadeau que cette personne, elle serait prête à vous faire. Et puis la ligne numéro 3, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'elle va vous faire ou non ce cadeau? Donc qu'elle soit prête à vous faire un très très beau cadeau, c'est merveilleux. Mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'elle va vous le faire concrètement dans la matière, ce beau cadeau? D'accord? Donc, on va aller regarder, eh bien, est-ce que cette personne va vous offrir ce beau cadeau? Hein, d'accord? Et ce sera la 3e ligne. Puis après, ben, on terminera avec les deux petites cartes bonus. Voilà, chers amis. Tac, 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 tac. Donc, j'ai fait ça aux petits oignons. Hein. Voilà. Donc, on peut avoir des doubles effets qui se coulent, hein, là. Hein. Là, avoir un non, cette personne, elle pense pas du tout à vous faire un cadeau. Là, l'idée va finir par arriver jusqu'au cerveau. Et puis, finalement, peut-être qu'elle ne vous fera même pas ce cadeau, qui peut être très, très beau. Hein. Donc, on peut avoir du double effet qui se coule, là. Mais on va prendre ça avec beaucoup d'humour, comme d'habitude.
Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite. Eh bien, est-ce que cette personne, déjà, elle réfléchit à vous faire un cadeau? D'accord, on va regarder ça. Alors, bon, déjà, il se trompe. Alors déjà, on a le faux Arthur qui essaye d'enlever Excalibur du rocher. Moi, j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui s'exaspère sur quelque chose où c'est pas la bonne piste. Avec bourricot comme du bélier. On a du bélier, là. Voilà. Alors, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On peut avoir du bélier. On a la justice en négatif, d'accord, bon, peut-être que cette personne, elle se bagarre ailleurs aussi. On a un veuf ou une veuve, ok. On a l'opulence avec le coffre au trésor. On a les pensées quand même. Ah, on a quand même les pensées. On a le repli, la chrysalide, d'accord. Et on a l'individualisme. Bon. Bon, cette personne, non mais très honnêtement, elle peut être très préoccupée par autre chose là. Elle peut être préoccupée par... là, il y a quand même... Il peut y avoir une notion d'héritage. Là-dedans, il peut y avoir une notion de legs. Il peut y avoir une notion d'héritage ou de legs, en fait. Et visiblement, voilà, elle n'arrive pas à obtenir gain de cause. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas le bon angle d'attaque, en fait, pour pouvoir obtenir gain de cause. Elle est focalisée là-dessus. Ça sert à rien, hein, d'ailleurs. Hein, ça sert à rien parce que ça lui porte même préjudice. Hein. La justice pourrait très bien ne pas aller dans son sens, hein, très honnêtement. Est-ce qu'elle pense à vous faire un cadeau? Elle pense d'abord à l'argent qu'elle pourrait recevoir. Très honnêtement, elle est un petit peu, là, avec l'individualisme, le repli, etc., etc., on a quand même quelqu'un qui est vachement replié sur son problème, qui est vachement replié sur l'argent qu'il ou elle espère obtenir d'une procédure judiciaire. Est-ce que vous effleurez l'esprit de cette personne pour qu'elle vous fasse un beau cadeau? C'est possible, mais c'est de l'effleurement comparé, vous êtes... ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer des graphiques. Il y a Gabriel qui se marre, il me joue le prof de maths, là. Ou le prof de stats, hein. Donc, non, mais il est con. Il est en train de me montrer... Non, mais véridique, je vous jure que c'est la vérité. Il est en train de me montrer un tableau d'école. Je suis à l'école, hein, je suis en classe, là. Bon, au fond de la classe, hein, en mode cancre, à côté du radiateur, parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Mais je suis en mode cancre, je suis au fond de la classe, et il est en train de me montrer le tableau où il y a un graphique, un beau camembert, et en fait, donc il y a 95% de l'état d'esprit de cette personne qui est focalisée sur cette procédure et sur l'argent qu'il veut absolument recevoir suite à la décision de cette procédure, et s'il continue comme ça, cette personne, je pense que ça lui portera préjudice, et 5% pour vous. C'est-à-dire de penser aux fêtes de fin d'année et en effet peut-être de vous faire un cadeau. Voilà. Donc vous pesez pas lourd dans la balance là. Vous pesez pas lourd dans la balance. Alors qu'en fait, cette personne, ben, ça lui ferait du bien de penser à vous et de se focaliser un petit peu sur le cadeau qu'elle pourrait vous faire. Ben, ça lui libérerait la tête. Ça lui permettrait peut-être d'avoir d'autres solutions qui arriveraient pour sa problématique qui est extérieure à vous. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui pense à soi. Qui est dans une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être un divorce, hein, avec la séparation de biens, voilà, ce genre de choses. Ça peut être un legs, un héritage. Et cette personne, mais elle est focalisée là-dessus, quoi. Elle est focalisée là-dessus. Néanmoins, donc elle est centrée un petit peu sur elle-même et sur cette problématique-là, et elle veut absolument récupérer le jackpot, hein, elle veut absolument tout avoir pour elle. Il est possible que cette personne, elle soit en procédure avec ses frères et sœurs, hein, par exemple pour un héritage ou ce genre de choses. Bon, voilà, bon, elle est focalisée là-dessus, mais mine de rien, il y a quand même 5% de son cerveau, de son esprit, de ses pensées qui pensent à vous et à vous faire un beau cadeau. Bon. Mais elle est très préoccupée par autre chose. Et Gabriel, voilà, m'a mis en situation de retourner à l'école, le tableau vert, le camembert sur le tableau, et le prof avec les petites lunettes et la baguette pour montrer un peu l'évidence, c'est-à-dire 95% du camembert qui est sur cette histoire de procédure, de legs, d'héritage, de machin. Il y a une procédure judiciaire de divorce ou de séparation de biens, ce genre de choses. Et 5% où cette personne, elle pense à vous. Et elle pense à vous faire un cadeau. Bon, bah maintenant, on va aller voir quel est le plus beau cadeau que cette personne, elle est prête à vous faire. D'accord? On va aller voir ça. Non, mais j'étais sûre que ça allait tourner en collector, là. On a le départ, ça peut être un voyage. Ça peut être un voyage. On a la magie de l'univers. Ah, le beau cadeau, ça peut être vous emmener au 7e ciel aussi, hein, ou au paradis. Hein, donc ça peut être d'ordre... On a le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. Ah,
mais quand même, hein. On a le 2 de bâton, ok. On a le 4 d'épée. Ouais, elle a vraiment besoin de repos, cette personne-là. On a le 8 de coupe. D'accord. Il peut y avoir il y a une notion d'énergie tierce et de se séparer, de divorce, ce genre de choses. On a le 4 de pentacle, mais pour l'instant, ces personnes, elle a pas de tout. Voilà. Et le 5 de pentacle, ouais, ça va être un peu la banqueroute. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, non, mais sérieusement, très, très sérieusement, le plus beau cadeau que cette personne, elle est prête, qu'il ou elle est prête à vous faire, ben, c'est de se libérer de l'énergie tierce, de divorcer, quitte à y perdre des plumes et de créer un lieu de vie pour vous. Donc, ce serait un véritable engagement. Le plus beau cadeau que cette personne, elle est prête à vous faire, on est dans une belle triangulaire et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, c'est de se libérer, de divorcer. Alors, elle tient pas à se sacrifier quand même. Hein. Dans le divorce, voilà, elle tient pas à se sacrifier, mais mine de rien, le plus beau cadeau qu'il ou elle est prête à vous faire, eh bien, c'est de déménager. C'est de déménager, c'est de quitter la tierce, c'est d'arrêter de procrastiner, c'est de quitter la situation qui ne le convient plus, quitte à perdre de l'argent et quitte à avoir un plus petit domicile. Ma mère me disait toujours ça, elle me disait, et elle a raison, hein, elle me dit toujours, elle me dit, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et là, en fait, on a la personne de votre cœur ou pour laquelle vous regardez cette guidance, qui commence à se sentir, alors c'est chez lui avec l'énergie tierce, enfin voilà, mais qui commence à envisager peut-être d'habiter quelque part où c'est plus petit, mais où ce sera vraiment son chez lui, où il sera libéré de l'énergie tierce. Donc le plus beau cadeau que cette personne, il ou elle est prêt à vous faire, ben, c'est de vous offrir un lieu de vie en fait. C'est de vous offrir un nouveau départ. C'est de vous offrir peut-être avec moins de moyens, avec moins de finances, mais qui sera à vous et qui sera surtout à lui, à elle pour un nouveau départ. D'accord, on est vraiment là-dedans. Mine de rien, on a quelqu'un qui est à l'heure actuelle, est-ce que cette personne, elle a entamé les procédures judiciaires pour divorcer ou non? Est-ce qu'en plus, est-ce qu'elle est en procédure concernant un legs, un héritage, voilà. Bon, de toute façon, ce qui ressort, c'est qu'en fait, bon, cette personne, elle pense à lui, à elle, elle espère gagner gain de cause, elle espère gagner quand même de la richesse, elle espère pouvoir s'acheter une maison. Il y a un truc concernant le domicile, concernant le foyer, concernant une maison, concernant un achat immobilier. Et j'ai l'impression qu'elle va pas obtenir autant qu'elle le désire. Mais mine de rien, le plus beau cadeau qu'il ou elle est prêt à vous faire, ben, c'est de quitter une situation qui ne convient plus et peut-être avec moins de moyens qu'il ou elle espère vraiment obtenir et qu'il ou elle obtiendra réellement, quelle que soit la situation, si on est dans une triangulaire, un divorce ou une situation de legs, d'héritage, c'est de vous offrir un nouveau départ et c'est de vous offrir peut-être une plus petite maison, mais un lieu de vie. C'est ça le plus beau cadeau. Et de quitter ce qui ne convient plus. De quitter ce qui ne convient plus. D'accord? Mine de rien, ça ne dépend pas uniquement de cette personne, ça dépend d'autres autorités compétentes. Et le conseil qu'on donne quand même à la personne de votre cœur là dans cette histoire, c'est de prendre du recul, de prendre du repos et d'arrêter de s'exaspérer sur cette affaire-là. Voilà, vraiment, c'est d'arrêter de s'exaspérer sur cette affaire. Parce que de toute façon, il ou elle ne pourra pas tout maîtriser et il ou elle ne pourra pas maîtriser les décisions qui seront prises par la justice des affaires familiales ou enfin voilà ou concernant un dossier d'héritage, etc., etc., par les autorités un peu compétentes. Il ne pourra pas maîtriser ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est monter son dossier, il fournit tout à l'avocat et puis après, derrière, il ne peut rien faire d'autre. Les réactions de l'énergie tierce, en l'occurrence, ne dépendent pas de lui non plus, hein, d'accord, ou d'elle. Voilà, ça c'est... voilà. Donc, on invite un petit peu cette personne à prendre un petit peu du recul et quand même d'essayer de se mettre dans la tête qu'il ou elle ne va pas obtenir autant qu'il ou elle espère. Non. Là, il y a une espèce de banqueroute financière, là. Il y a une espèce de banqueroute financière et on invite cette personne à pas avoir les yeux plus gros que le monde parce qu'il ou elle pourrait être déçu, très honnêtement. Mais, et je suis très sérieuse à ce niveau-là, même si j'ai bien fait le con juste avant, mais vous connaissez le qui vaut tout, vous connaissez l'anneau, je mets toujours de l'humour partout. Il y a vraiment une idée de nouveau départ, il y a vraiment une idée de trouver son lieu de vie, même si c'est un plus petit chez soi, mais un plus petit chez vous.
D'accord? Donc, on est un peu là-dedans. C'est de vous offrir un lieu de vie, en fait. Bon, maintenant, on va aller voir si cette personne, elle va ou non vous faire ce cadeau. C'est-à-dire que là, on parle quand même d'emménagement ensemble, on parle quand même d'engagement, hein, mine de rien. Donc, on va voir. Alors, on a l'émerveillement avec le coup de baguette magique. Bon, cette personne, elle en a quand même envie. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Bon, ouais, il y a des histoires à part à régler, hein, ça c'est sûr. On a le printemps avec la renaissance, la vitalité et le nouveau départ, par 2 fois. Donc, moi, je serais plutôt optimiste là dans cette histoire. Pour l'instant, le 2 de Pentacle, une recherche d'équilibre. Recherche d'équilibre. Le diable, bon, il est quand même très très intéressé par l'aspect financier. Hein, là, cette personne, le 3 de Pentacle, ouais, il va falloir se remettre financièrement. Le chevalier d'épée, il y a quelqu'un qui décide, qui tranche de manière assez rapide, en fait, et la reine de bâton. Très honnêtement, moi je dirais que oui. Ouais, là, est-ce que cette personne, il ou elle, va finir par vous faire ce beau cadeau? Moi je dirais que oui. Je dirais que oui, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat. Cette personne, elle va devoir d'abord retrouver bon, sa véritable renaissance. Alors, ça vous appartient pas, là. Ces problèmes judiciaires, là, ne vous en incombez pas, ça vous appartient pas. Là, c'est un peu la carte, bon, l'ami bien intentionné, oui, mais on vous rappelle, bon, les histoires des autres, ça appartient aux autres, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, ça vous appartient pas. Que cette personne, elle soit en plein divorce avec une énergie tierce, qu'elle soit en plein problème juridique concernant un legs ou un héritage, ça vous concerne pas. Ça vous concerne pas, vous, voilà, vous libérez-vous de ça, c'est à cette personne un petit peu de se débrouiller. Ça n'empêche pas d'être une oreille compatissante, hein, et de pas être une amie ou un ami bienveillant. Hein. Dans l'amour, on est également le meilleur ami, le meilleur amant de l'autre. Hein. Enfin voilà, ça n'enlève rien, hein, ça, mais de ne pas vous incomber un petit peu le stress de cette personne et cet agacement, cet énervement qu'il ou elle, l'acharnement également qu'il ou elle peut mettre dans ce dossier-là. En fait, ça vous appartient pas. Ça appartient un petit peu à la personne de votre cœur. Il va y avoir quand même une recherche d'équilibre. Il va y avoir une recherche d'équilibre et puis on a peut-être quelqu'un qui espère que tout rentre dans l'ordre, qui espère que l'univers va mettre un coup de baguette magique là-dedans. Mais en fait, avant de retrouver une stabilité financière, ça va demander du travail à cette personne. Ça va demander du travail, c'est tout. Ça va demander de la collaboration, ça va demander du travail et ça va lui demander de travailler les affirmations positives, la loi d'attraction, mais ça va de travailler l'abondance positive et de faire les bonnes demandes à l'univers et pas de devenir millionnaire en grattant un ticket de tac au tac, enfin clairement, mais ça va lui demander du boulot en fait. Si cette personne, elle espère obtenir une forte somme d'argent suite à cette procédure ou par un autre moyen que cette procédure, elle se leurre. L'argent qu'il ou elle va réussir à obtenir, ce sera par son travail. Ce sera par son intelligence, par sa détermination, par sa persévérance, mais surtout par son travail. C'est comme ça, en fait, qu'elle va réussir à rééquilibrer les finances. Mais mine de rien, est-ce que cette personne, finalement, elle va vous faire ce cadeau? Est-ce que vous allez finir par l'obtenir? Pour moi, c'est oui. Elle va d'abord l'obtenir. En fait, ce qu'elle vise comme cadeau, c'est un cadeau d'abord pour elle-même. C'est un nouveau départ et un nouveau lieu de vie. Mais c'est d'où les 90, 95% et 5% pour vous. Mais ensuite, ce sera votre lieu de vie à tous les deux. Ce qu'elle est prête à vous offrir un petit peu, c'est sa liberté. Et c'est ce nouveau départ. Mais également un lieu de vie pour vous deux. Vous voyez? Mais d'abord, ce sera, en fait, ça se passe en 2 étapes. C'est-à-dire que cette personne, elle fait les choses d'abord pour elle-même, mais dans l'absolu, au fond, elle les fait aussi pour vous deux. Vous voyez? Et c'est un peu ça le beau cadeau. Voilà. Bon, et vous finirez d'ailleurs par en bénéficier un petit peu, j'allais dire l'usufruit, non, pas l'usufruit, mais voilà, cette personne, elle finira par vous faire ce cadeau. Et ça peut arriver, alors non pas là dans 2 jours à Noël, ce sera pas le cadeau sous le sapin, mais plutôt au printemps. Renaissance du printemps, enfin en tout cas après une renaissance. Et après un rééquilibrage, un rééquilibre des finances et peut-être d'un déménagement également. Il y a une notion de départ aussi là. Bon, on va voir les 2 cartes de fin, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire de plus. Mieux vaut tard que jamais. Ils ont de l'humour hein, là-haut. Hein.
Voilà, ce sera ça. Ce sera mieux vaut tard que jamais. Vous allez finir par l'obtenir, hein, ce beau cadeau. Hein. Ouais. Mais avec ce bel adage, mieux vaut tard que jamais. Voilà, donc c'est plutôt sur le tard que très bientôt. Et c'est pas dans 2 jours, c'est pas sous le sapin. Voilà, on vous annonce tout de suite la couleur. Là, le cadeau, il sera pas sous le sapin. Ah, et Père Noël, il n'arrivera pas à passer par la cheminée. Et on a le 7 de la prospérité, ben c'est la récolte et puis c'est le travail hein, pour pouvoir récolter. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Je vous disais. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Oui, bah avec mieux vaut tard que jamais, pas vraiment. Hein. Voilà, ça va demander du travail, ça va demander de la labeur là. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, il y a vraiment une idée. Vous restez sur votre ligne de conduite. Cette personne, bon, il faut qu'elle sème un petit peu les bonnes graines et qu'elle revienne un petit peu plus les pieds sur terre et qu'elle prenne conscience que tout ne dépend pas de son bon vouloir, de ses décisions, de l'acharnement qu'il ou elle met dans une affaire. Que voilà, il faut planter les bonnes graines et les bonnes graines c'est pas uniquement d'attendre une décision judiciaire pour récolter un trésor là, pour récolter du pognon. Non, il y a une notion de travail. Et c'est confirmé un petit peu par 2 fois. Donc le temps que cette personne elle s'aperçoive qu'elle va peut-être pas obtenir tout ce qu'elle désire et qu'elle va devoir se mettre au boulot pour rééquilibrer ses finances et qu'elle en récolte un petit peu les bienfaits, bon, ça va prendre un peu de temps, du coup, avant que vous bénéficiez réellement de son véritable cadeau, c'est-à-dire l'emménagement ensemble, le nouveau départ, mais également ce nouveau lieu de vie qui, à la base, est un cadeau, certes, individuel, et cette personne, elle pense essentiellement à elle, mais à terme, c'est pour vous deux. Vous voyez, voilà. Bon, on est un petit peu là-dedans. On est un petit peu dans le double effet qui se coule. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, mais mine de rien, vous allez l'obtenir, le cadeau. Hein. C'est ce qui est dit aussi. Hein. Voilà, sur le tard, mais vous allez l'obtenir, le cadeau. Elle finira par vous le faire, cette personne, ce cadeau. Ben moi, je vous embrasse tous très fort. Alors, je vous rappelle, hein, les commentaires leur sont activés, donc n'hésitez pas à laisser un petit mot. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire, ça me fera plaisir de vous mettre un petit cœur, hein, parce qu'à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau commentaire, je le lis, je mets le petit cœur. Quand ça mérite une réponse, je mets la réponse. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis ben moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous, même avec un petit peu d'avance, mais un très 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 beau et joyeux Noël à tous. Vraiment, j'espère que vous allez être gâtés, j'espère que vous allez fêter ça dans l'amour, que ce soit au niveau familial ou avec des amis ou avec voilà. J'espère que vos fêtes de fin d'année vont très bien se passer, et ce Noël en particulier. J'espère que l'univers va vous gâter, va vous faire des beaux cadeaux. Voilà, vraiment, je vous souhaite de tout cœur. Et puis moi je vous embrasse bien sûr tous très fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Et merci infiniment pour vos likes et vos abonnements et vos partages. Ah ouais, on se fait plaisir. Ah bah là, si vous voulez me gâter, moi, likez, abonnez-vous, partagez et vous me ferez mon cadeau. Je vous embrasse fort. Ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la citrine pour répondre à cette grande problématique qui est de circonstance puisque nous sommes à 2 jours de Noël. Quel est le plus beau cadeau elle est prête à vous faire? C'est un tirage qui est intemporel. Donc, peu importe un peu le moment où vous le regardez. Alors, bien sûr, c'est un tirage qui est de circonstance. C'est un tirage et une problématique. Et je tiens à le souligner, à faire une spéciale dédicace à cet abonné qui m'avait été proposé par une abonnée lors d'un précédent jeu que j'avais fait pour la chaîne, où vous aviez à proposer des thèmes, justement, de dossiers pour votre ami le qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. En vue d'un tirage spécial bonus qui est paru il y a à peu près 1 mois sur la chaîne, puisque j'étais en duo avec Hermode. C'était ça la grande surprise. Et cette proposition-là avait retenu mon attention. Je l'avais soumis au sondage. Elle n'avait pas été retenue. Mais comme elle a retenu mon attention, eh bien, j'ai décidé de traiter le dossier. Et un petit peu, voilà, en rapport aussi avec les énergies là de fin d'année, de fête de fin d'année et de Noël, je trouvais que c'était plutôt de circonstance. Donc, voilà. Mais je tiens à faire une spéciale et grande dédicace à cet abonné qui m'avait proposé cette thématique. Voilà.
Les commentaires exceptionnellement, si vous n'avez pas regardé l'introduction, eh bien tant pis pour vous. Et vous avez raté une bonne tranche de rigolade, puisque Gabriel m'a appelé là en début d'introduction. Mais je vous disais d'ailleurs dans cette introduction que les commentaires exceptionnellement et pour Noël, pour vous faire plaisir, pour voilà, eh bien sont activés, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, tout sera lu, enfin voilà, hein, et puis vous allez avoir vos petits cœurs et tout, et puis s'il y a des commentaires qui méritent une réponse, eh bien je prendrai le soin de vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas parce que là ça va être les commentaires vont être activés. Bah ouais, il faut les activer quand même de temps en temps pour vous faire plaisir, il n'y a pas de raison. Et voilà. On est parti pour vous, choix numéro 2. Donc, on va aller traiter cette thématique un petit peu en profondeur et de circonstances. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin. D'accord, qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Est-ce que ça va être des cartes bonus, des cartes conseils, des cartes résumées? On découvrira ça à la fin du tirage. Là, pour ce dossier-là, vous allez voir, on a fait un truc collector avec les guides, puisqu'on va travailler le dossier vraiment en profondeur et on va le travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter, je me suis dit, la thématique, elle est géniale, mais j'ai envie de pimenter un peu le truc. Donc, du coup, la première ligne va représenter, eh ben, est-ce que cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle pense déjà à vous faire un cadeau? Ah bah ouais, est-ce qu'elle y pense déjà? Est-ce que déjà c'est dans sa tête? Est-ce qu'elle y réfléchit? Ah bah ouais, elle est peut-être préoccupée par autre chose. Donc, du coup, moi, j'avais envie de voir déjà, est-ce que cette personne, elle pense à vous faire un beau cadeau et quel est ce... voilà, est-ce qu'elle y pense à vous faire plaisir, à vous faire un beau cadeau? Le cadeau peut être matériel, peut être immatériel également, hein, bien sûr, hein, d'accord. Donc, bon. Ça, c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs dans la seconde ligne, c'est quel est le plus beau cadeau que cette personne serait prête à vous faire, qu'il ou elle est prête à vous faire. C'est-à-dire que même si cette personne, elle n'y pense pas, il arrivera un moment, il y a l'idée qui va germer, ça va arriver tout en haut du ciboulot, et cette personne, elle va penser à ce beau cadeau à vous faire. Ah ouais, non, il fallait quand même du positif là dans le paquet de joueurs, hein, donc on va aller voir quel est le cadeau que cette personne est ou sera prête à vous faire à un moment ou à un autre. D'accord, voilà. Donc, est-ce que c'est à l'heure actuelle? Bon, ça, on va aller voir. On va voir si cette personne, elle y pense déjà. Ou est-ce que c'est le futur? Et on va aller découvrir, eh bien, quel est le plus beau cadeau que cette personne est prête, il ou elle est prête à vous faire. D'accord? Et la troisième ligne. Ah bah ouais, parce que j'ai voulu pimenter jusqu'au bout. Hein. Bah, faut fourrer la dinde, hein. Faut lui mettre de la farce. Hein. Ah bah ouais, hein. Faut faire ça bien. Eh bien, ouais, non mais Gabriel, je parlais pas des femmes. Arrête, et on n'est pas des dindes. Tu veux que je monte là-haut, là, que je te tire tes grandes oreilles, là? Non mais dis donc. Bon, Gabriel est en forme. Gabriel est en forme, bien évidemment. La troisième ligne, là, pour ce dossier-là, c'est est-ce que cette personne, elle va vous faire ou non ce beau cadeau? Parce que c'est bien beau d'y penser. C'est bien beau d'être prêt à le faire. Mais est-ce qu'elle va réellement le faire? Est-ce qu'elle va réellement vous offrir ce beau cadeau? D'accord? Donc ça, c'est la troisième ligne. Ah bah oui, j'ai pimenté le truc. Hein. Ah oui, là, on a mis des épices. Hein. Ah là, ah oui. Ah bah c'est Noël, on met les petits plats dans les grands. Hein. Donc, on met des épices au tirage. Hein. Ah bah oui. Hein. Et plus de l'humour, bien sûr, pour que ça passe bien. Pour que ça passe bien. Voilà, chers amis. Ouais, je suis en pleine forme. Ouais, je sais pas qui pense à ça, mais ouais, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite, eh bien, si cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, déjà, elle pense à vous faire un cadeau. On va regarder ça tout de suite. Ouh, les bérets délivrés, d'accord, avec le Verseau et balance Verseau, l'ermite en positif. Ouh, chagrin, larmes. Ouh, vous êtes séparés de cette personne. Hein. La fatalité, d'accord. L'apaisement. Ah, j'y vois un petit peu plus clair quand même. Ok. L'intelligence, la sagesse, la chouette. Je pense commencer à savoir et la faveur. Ok. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous faire un cadeau? Très honnêtement, oui. Très honnêtement, oui. Pour moi, vous êtes en séparation. Cette personne, soit vous, soit cette personne, en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne. Cette personne, elle a décidé de s'éloigner de vous.
de prendre un petit peu de ses distances, d'être en silence radio avec vous. Elle a engendré un break. Hein. Très honnêtement, elle a un peu engendré un break avec vous. Parce qu'elle a eu besoin de se retrouver seule. Est-ce que c'était vraiment contre vous ou non? En fait, elle a eu besoin de retrouver sa liberté, mais pas pour aller faire des dingueries. Hein. Franchement, c'est pas pour aller, c'était pas pour aller courir après la terre entière ou. Non, il y avait un vrai besoin d'isolement, de solitude, de méditation, d'être un petit peu en ermite, d'être tranquille, d'être dans sa grotte, etc., pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir se retrouver. C'était pas contre vous. Mais mine de rien, vous, ça vous a causé énormément de chagrin. Ce break, etc., mais vraiment, vous a causé énormément de chagrin. C'est une évidence. Cette personne, elle en a conscience. Cette personne, elle en a conscience et elle recherche, à l'heure actuelle, elle est en train de réfléchir, à vous retendre la main, à revenir de manière intelligente. Elle souhaite revenir dans votre vie, dans la paix, dans l'apaisement. Et elle pense, en plus, véritablement, certainement en fête de fin d'année, là, pour le coup, pour vous, choix numéro 2, et de vous faire un cadeau, mais en tout cas, de se manifester à vous. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé son harmonie, elle a retrouvé son équilibre, et que sa période un petit peu d'ermite, sa période d'isolement, lui a permis de retrouver la sérénité, et que là, il n'y a plus aucune raison, en fait, de rester éloigné de vous. Et est-ce qu'elle pense à vous faire un beau cadeau? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Cette personne, elle y pense à vous faire un cadeau, elle pense à revenir vers vous, elle pense à retrouver la paix avec vous, elle réfléchit à la manière de revenir avec intelligence et elle peut très bien ne pas revenir les mains vides, c'est-à-dire avec un présent matériel en plus. Et de profiter un petit peu de ces fêtes de fin d'année pour revenir avec un présent matériel. Mais en tout cas, elle est quand même dans une envie, dans une démarche d'avoir envie de rompre le silence radio avec vous et de revenir à la communication. D'accord? Donc, on est vraiment typiquement là, à l'heure actuelle, cette personne, elle vous a tourné le dos. C'est pas pour quelqu'un d'autre, hein. Soyons très très clairs, c'est pas pour quelqu'un d'autre et c'est pas pour une énergie tierce. On n'est pas dans une situation de triangulaire. On est peut-être chez quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler, qui a eu besoin de se retrouver seul, qui était peut-être séparé dernièrement, en fait, et pas tout, voilà, qui était pas prêt à s'engager totalement, émotionnellement, etc., qui pouvait pas peut-être vous apporter ou vous donner ce que vous étiez prêt à recevoir, en fait, parce que vous étiez célibataire et depuis plus longtemps et plus à même de vous investir émotionnellement. Cette personne n'était pas prête. Donc, il y a eu un moment où elle a décidé un petit peu de s'envoler, elle a décidé de prendre le large, elle a décidé de prendre ses distances. Elle vous a peut-être même ghosté sans vous donner réellement de raison. Ça vous a provoqué du chagrin. Est-ce que c'est une fin définitive? Pour moi, c'est plutôt un break parce que cette personne est plutôt dans une intention de revenir. Et en étant apaisée, en ayant retrouvé son équilibre, elle a envie de revenir d'une manière intelligente et en plus, pas forcément les mains vides. Mais en fait, elle a envie de vous retendre la main. Elle, vraiment. Donc, du coup, est-ce qu'elle est quand même dans une idée de vous faire un cadeau? Est-ce qu'elle y réfléchit? Est-ce qu'elle y pense? Est-ce qu'elle pense à vous? La réponse, elle est oui. Donc, c'est plus, ouais, non, là, c'est bien. C'est plutôt de bon augure. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, quel est ce plus beau cadeau que cette personne, elle est prête à vous faire? La confiance. Waouh! C'est exactement ce que je disais à Gabriel en introduction. La confiance. C'est d'accorder sa confiance, de jeter dans le vide. Alors, il me faut plus de noisettes. Les finances, les économies, d'accord? Quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire un beau cadeau. Les relations charnelles, la sexualité, le désir charnel et le fantasme, d'accord? Il vous faut plus de noisettes, ah ouais, d'accord, ouais. Un peu plus de coronets, un petit peu plus de... Quelqu'un qui a envie de se vider les noisettes, là, hein. Le 10 de coupe, oh là 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 là. Le 5 de bâton, d'accord? Ouais, il y a eu de la brouille. Hein. L'impératrice, ouais... C'est un beau cadeau. Hein. Le roi de pentacle. D'accord. Et le roi de coupe. Merveilleux. Oh là 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 là. Ah, vous allez être refait là. Alors, quel est le plus beau cadeau que cette personne, qu'il ou elle, est prête à vous faire? C'est de vous faire confiance. C'est de revenir pour pouvoir faire le grand saut et pour pouvoir s'engager avec vous. Avec l'écureuil, les finances, l'économie, etc. Bon, l'écureuil, je vais pas aller faire la pub, hein, mais aussi qu'ici, l'écureuil, hein, il y a une notion d'épargne. Hein.
Il me faut plus de noisettes. On a quelqu'un qui fait des économies, en fait. Qui fait des économies et qui pense à un avenir à deux. Qui pense à un avenir à deux. Quel est le plus beau cadeau qu'il ou elle est prêt à vous faire, mais c'est de vous offrir le bonheur et pas la bagarre. Quel est le plus beau cadeau qu'il ou elle est prêt à vous faire? Bah, c'est de revenir et que ça se passe bien au niveau charnel, au niveau sexuel. De revenir à une consommation. Hein? Bon, on a peut-être quelqu'un qui s'est rempli des noisettes parce qu'il s'est pas... Bon, on a vu, hein, il s'est pas barré pour quelqu'un d'autre, hein, celui-là. Hein, donc, les noisettes, elles sont pleines. Hein. Ah, les noisettes, elles sont pleines, hein, je vous le dis. Donc, bon, on a quelqu'un qui a envie de faire un gros câlin 3 étoiles. C'est un beau cadeau. Voilà. On a quelqu'un qui a envie de vous mettre sur un piédestal et de vous rendre votre juste valeur. C'est-à-dire que vous, mesdames, qui êtes en train de me regarder, ben, vous représentez pour cette personne l'impératrice. Donc, les 4 reines réunies. La reine de couple, qui est la reine de l'amour. La reine d'épée, qui est la reine de l'intelligence, la reine de bâton, qui est la reine de la passion, et la reine de pentacle, qui est la reine de l'indépendance financière. Vous représentez un petit peu tout ça pour cette personne. Cette personne, elle a envie d'harmonie, elle a plus envie de se battre. Elle a plus envie de se battre de ce qu'elle ressent pour vous, qui est en abondance. Elle ressent bien que vraiment, là, pour le coup, bon, il ou elle a eu besoin de s'éloigner de vous, oui. Mais il ou elle s'aperçoit également que bah, vous êtes un sérieux ou une sérieuse potentiel partenaire de vie, hein, que c'est avec vous qu'il ou elle est heureux, que c'est avec vous qu'il ou elle a envie de consommer sexuellement, que c'est avec vous que cette personne, alors cette personne a pu faire des économies au niveau émotionnel et de son engagement émotionnel par le passé, mais là elle n'a plus envie de s'économiser à ce niveau-là. Au niveau de l'investissement émotionnel. Et c'est ça son plus beau cadeau. Mais son plus beau cadeau, et je le disais justement en introduction, j'en parlais, Gabriel m'a appelé au début de la vidéo, et si vous n'avez pas vu, bah vous êtes des vilains, on va vous envoyer le Père Fouettard. Hein, pas le Père Noël, mais le Père Fouettard. Non, mais je plaisante, hein, faites bien comme vous voulez, mais cela dit, ça nous ferait plaisir que vous regardiez les introductions, parce qu'on y met de l'humour avec Gabriel. Et là, pour le coup, le téléphone a sonné, et Gabriel, à un moment, m'a posé la question, mais et toi, quel serait le plus beau cadeau que tu pourrais faire à quelqu'un? Et je lui ai dit, bah, en dehors de mon amour et de mon cœur, ce serait ma confiance. C'est le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un, c'est ma confiance. C'est-à-dire d'oser me jeter dans le vide comme ça avec quelqu'un et de lui accorder ma confiance. C'est le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un. Parce qu'on ne l'obtient pas comme ça, ma confiance. On ne l'obtient pas comme ça. Vraiment, je suis redoutable à ce niveau-là. Je fais confiance quasiment à personne sauf en l'univers. Vraiment, je suis redoutable. Et les vrais amis qui sont là depuis des années et des années. Mais ma confiance, pour l'instant, enfin, mis à part les amis qui sont là depuis des années, il n'y a que l'univers qui est là. Il n'y a que mon guide qui est là. Voilà, et ce serait le plus beau cadeau que je pourrais faire à quelqu'un, très honnêtement. Et là, c'est ressorti. C'est ressorti. Il y a une notion que cette personne, elle est prête à faire le grand saut avec vous. Ce serait le plus beau cadeau de vous accorder sa confiance, de vous offrir sa confiance. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est un sacré cadeau. C'est un sacré cadeau. Cette personne, quel est le plus beau cadeau qu'il ou elle est prête à vous faire? Eh bien, c'est une stabilité matérielle, une stabilité émotionnelle, le bonheur, l'harmonie au niveau sentimental, une construction solide et pérenne, de la passion, oui, ça oui, que ce soit vivant, hein. Elle va pas vous proposer le truc plan-plan, hein. C'est-à-dire que même si vous vous bagarrez, même si vous n'êtes pas en accord, ben, le plus beau cadeau qu'il ou elle est prêt à vous faire, ben, c'est de savoir baisser les armes quand c'est nécessaire, de savoir revenir vers vous quand c'est nécessaire, de faire tomber l'ego quand c'est nécessaire, au même titre, enfin voilà, c'est ça aussi, c'est de faire tomber l'ego et d'arrêter de se battre contre ce qu'il ou elle ressent également. Et c'est son amour, et c'est son amour, c'est son amour. Son amour, sa confiance, la stabilité, et quelque chose de sérieux. Quelque chose de sérieux, c'est ça qu'elle est prête à vous donner, cette personne. Et le bonheur familial, sentimental, et concret, matériel, et de construire petit à petit, et d'arrêter d'être sur la réserve au niveau émotionnel et au niveau de l'engagement, c'est-à-dire de faire le grand saut dans le vide. Et également, elle vous promet... Elle aimerait vous offrir un très très beau cadeau, c'est l'extase un petit peu charnelle. C'est-à-dire que ça se passe particulièrement bien pour vous d'être peut-être à l'écoute de vos besoins physiques et sexuels et charnels, d'être plus attentif à vos besoins charnels, qui vous sont propres, hein,
Voilà, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes points G, on n'a pas, voilà, on n'a pas tous les mêmes fantasmes, voilà. Donc là, c'est le très, 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 très beau cadeau que cette personne, elle est prête à vous faire. D'accord? Vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle a réfléchi, c'est bon, elle a bien vu. Il est possible que ce soit vous, hein, qui vous soyez éloigné de cette personne pour la laisser réfléchir, et puis là, elle prend conscience de ce qu'elle a perdu. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Soit c'est cette personne qui s'est éloignée de vous, qui a eu besoin d'aller réfléchir, soit c'est vous qui avez senti que cette personne n'était pas prête, qu'elle vous emmenait sur un truc qui vous intéressait absolument pas, et vous avez décidé de prendre vos distances, vous avez bien fait, et là, il y a un retour. Et il y a une espèce d'enchaînement, et cette personne, elle va réellement s'investir auprès de vous. D'accord? Enfin, en tout cas, elle en a vraiment l'envie, c'est son plus beau cadeau, et le plus beau cadeau, et ça sort en premier, et franchement, je trouve ça assez énorme, c'est la confiance. C'est la confiance. Mais après, on a beaucoup de cartes de charnel, de bonheur familial, de stabilité matérielle, du piment avec le 5 de bâton, je vous promets du piment, ce sera pas plan-plan le truc, et de déborder d'amour pour vous. De vous offrir vraiment son amour pour vous. Le véritable amour. Donc non, c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt chouette. De se montrer peut-être un petit peu plus démonstratif dans ce qu'il ou elle ressent pour vous. Voilà. Moins sur la réserve. Et de manière concrète, de vous prouver l'amour dans la matière également. C'est ça le plus beau cadeau qu'il ou elle est prêt à vous faire. Bah, on va aller voir si il ou elle va le faire maintenant. Parce que c'est bien beau d'y penser, c'est bien beau de... Voilà, mais est-ce que il ou elle va le faire? Les blessures affectives. Bon, il y a eu de la blessure affective et de part et d'autre, hein, aussi bien de votre côté que du sien. Le changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Vos chemins, ils se sont séparés à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. La demeure. Se sentir en sécurité, la chaleur, le rassemblement, la relaxation et le temps de se détendre. Un temps de détente. Ouais, mais on est dans le foyer quand même. On a le 2 d'épée avec l'incertitude, les doutes, l'hésitation. Le 5 de coupe. Il y a vraiment de l'hésitation. Hein. Les amoureux. Ouais, cette personne, elle a peur de se prendre une porte, en fait. C'est un côté un peu comme ça où vous. On a la lune. Ok. Elle y pense, hein, quand même. Il y a un truc. Ouais, elle y pense. Hein. Elle y pense. Et le jugement de la révélation de la guérison. Alors, est-ce que cette personne, il ou elle, va vous faire réellement ce cadeau à un moment ou à un autre? Moi, je dirais oui, en fait. Je dirais oui, mais il y a des blessures encore. Et il va pas falloir être pressé, ce sera pas pour Noël, ce sera pas pour le sapin. Voilà, ce sera pas sous le sapin, là, pour le coup. Pourquoi? Parce que cette personne a encore des blessures à guérir, elle a encore des doutes, des incertitudes. Vraiment. Il y a encore un amour, en fait, et l'amour qu'il ou elle ressent réellement et profondément pour vous, lui a pas encore complètement pété à la gueule, hein, lui a pas encore complètement sauté aux yeux. Hein. Donc, il n'a pas encore eu la grande révélation à ce niveau-là. Hein. Donc, mais ça va arriver, ça va arriver. Je dirais que cette personne, une fois que l'amour qu'il ou elle ressent réellement pour vous, et qu'il ou elle aura réussi à mettre le doigt sur ses blessures affectives, ou ses blessures d'âme, hein, d'ailleurs, et qu'il ou elle va prendre conscience, en fait, qu'il n'a pas osé faire le grand saut avec vous, mais parce qu'il a eu peur de tomber du 20e étage et qu'il a eu peur de l'engagement, qu'il a eu peur de tomber vraiment fou amoureux alors que c'est déjà le cas, en fait, et qu'il a préféré mettre un terme avant même de démarrer quoi que ce soit de sérieux. C'est à partir de ce moment-là que cette personne elle sera capable de faire le grand saut et de vous offrir ce cadeau. Donc, il y a des étapes quand même à franchir. Il y a des étapes à franchir, et en plus... Cette personne, elle sait qu'il ou elle vous a blessé. Et franchement, elle se pose la question si vous n'avez pas fait une croix définitivement sur cette histoire d'amour aussi. Si c'est pas trop tard. Si c'est pas trop tard. Si vous n'avez pas changé de point de vue, de direction, etc. Et si c'est pas trop tard. Mais est-ce que il ou elle va finir par vous faire ce cadeau? Qui est le grand amour, hein. Soyons très clairs, hein. Quel grand amour, qui est un véritable investissement, qui est dans une construction solide et pérenne, oui. Pour moi, oui. Mais ça va passer d'abord par d'autres étapes. Ça va passer par d'autres étapes et par des guérisons de blessures
Et de voir si vous êtes prêt, que c'est pas trop tard en fait, parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé, elle sait qu'elle vous a causé du chagrin, elle sait que là, le rejet qu'il ou elle a eu à votre égard, ça vous a fait mal, ça vous a fait mal. Donc elle doute un petit peu du fait que vous puissiez réaccorder en fait son amour dans votre vie. Parce que comme elle s'est déjà éloignée de vous, elle vous a clairement dit « Ouais, je préfère être seule, je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas envie d'aller trop vite, machin. » Ce genre de truc, c'est économiser sur les efforts, sur les démonstrations d'affection, sur plein de choses. Hein. C'est vraiment économiser. Hein. Ah ouais, c'est pas spécialement donner les moyens de s'investir auprès de vous. Elle sait que ça vous a fait, que ça vous a blessé, et donc du coup, elle peut quand même elle se pose la question si c'est pas trop tard, quoi. Si c'est pas trop tard, si vous allez lui accorder une seconde chance. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Néanmoins, elle peut prendre conscience aussi de certaines de ses blessures affectives à lui ou à elle, blessures d'âme également. Elle va aller les guérir. Et ensuite, elle reviendra, et ce sera une véritable révélation, déjà. C'est pour vous proposer quelque chose de sérieux avec la demeure, donc un véritable foyer, la construction d'un véritable foyer, et un peu par deux fois, parce qu'on a le 10 de coupe et la demeure. Mais je pense qu'à terme, ouais, la relation, elle devrait se concrétiser réellement dans la matière. Mais il y a du boulot, soit d'un côté, soit de votre côté à vous, parce que vous avez été particulièrement blessé de cette histoire, et qu'il faut qu'elle vous prouve les choses dans la matière. Maintenant, cette personne, les belles paroles, ça suffira pas. Vous allez franchement regarder ce qui se passe et les actes. Soit ou alors c'est cette personne qui a encore des trucs à travailler sur lui, sur elle avant de revenir. D'accord? Donc là, prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous. On va aller voir choix numéro 2, les deux cartes de fin. Un changement imminent arrive dans ta vie. Et on dit mois de juin là. Donc ça peut être pour l'été prochain plutôt. Hein. Ce sera, là, le cadeau, il sera pas sous le sapin. Je le sens pas là tout de suite sous le sapin. Juin. Et on a tiré profit des différences avec la carte 14 par deux fois. Ah non, je confonds avec le jugement. Non, on l'avait pas, la carte de la tempérance. C'est la tempérance. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Pour moi, vous êtes les parfaits opposés. J'ai l'impression que ouais, c'est un peu ça. Vous êtes complémentaires en fait. Hein. Vous êtes, c'est pas votre miroir, c'est pas votre âme jumelle, c'est pas voilà, vous êtes complémentaires en fait. Hein. Vous êtes différents sur pas mal de choses, hein, type yin yang, hein, il y a un côté un peu comme ça. Opposé autant, ça fusionne autant que ça s'oppose. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Mais oui, c'est votre couple qui sera merveilleux parce que vous allez pouvoir vous compléter complètement. Commencez par voir les points communs. Vous en avez, forcément, d'accord? Puis travailler ensemble pour trouver des compromis sur ce qui vous sépare. Voilà, parce qu'il y a de l'opposition aussi. C'est pour ça que c'était compliqué entre vous. Ah bah, ouais, principe. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà. C'est ce que c'est, mais l'un et l'autre. Mais c'est pour ça que cette personne, elle va revenir vers vous, parce qu'en fait, vous êtes des partenaires de vie. Vous êtes des partenaires de vie, et vous êtes des partenaires de vie qui vont se compléter. Et c'est nécessaire que vous soyez ensemble pour pouvoir vous compléter et vous faire progresser, du coup, un petit peu de part et d'autre. Donc, du coup, là, vous avez déjà retrouvé votre partenaire de vie, sauf que vous n'êtes pas encore réunis à lui ou à elle. Mais ça va se faire, ça va se faire. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais ça demande du boulot de part et d'autre. Travail aussi de pardon également, parce que cette personne, elle vous a blessé. Donc, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, accepter son retour. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses, en fait. C'est vraiment ce genre de choses. Donc, mais ça va se faire, ça va se faire. Et là, bon, on vous dit le mois de juin, donc ce sera pas le cadeau, il sera pas sous le sapin. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le merveilleux cadeau qui peut vraiment se concrétiser dans la matière. Et une profonde compréhension un petit peu de la part de cette personne qui va accepter les sentiments qui l'animent à votre égard, qui va accepter du coup l'engagement que ça lui demande d'être avec vous, voilà, d'arrêter d'avoir peur de l'engagement, d'avoir peur d'être amoureux ou amoureuse de vous,
de faire confiance, de vous faire confiance. Et c'est voilà, c'est le plus beau cadeau, c'est la confiance. C'est je reprends le risque avec toi de tomber en amour et de construire. C'est ça en fait. Hein. C'est très profond. C'est le plus beau cadeau là, il est très 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 profond. Et je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que c'est ce que je disais en début. Je comprends, hein, moi vraiment là particulièrement là votre choix, choix numéro 2, parce que la confiance, moi, c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux faire en amour à quelqu'un, quoi. C'est au-delà de mes sentiments amoureux et voilà, et de mon amour et de ma générosité, de ma bienveillance. Mais la confiance, c'est le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un. Parce que j'accorde pas ma confiance comme ça. Hein. Vraiment pas. Hein. Donc, ouais, là, je vois la profondeur du truc. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, je vous remercie infiniment. Moi, faites-moi des beaux cadeaux, likez, abonnez-vous, partagez là cette guidance. Laissez un petit commentaire puisque les commentaires sont activés. Je vous embrasse en tout cas tous très fort. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël. Qu'il se passe dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, que vous soyez inondés de cadeaux, voilà, de générosité, de tout ce que vous avez besoin. Enfin voilà, faites-vous plaisir, gâtez vos proches, soyez gâtés, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Moi je vous embrasse, je vous inonde de ma bienveillance et de ma bonne humeur. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao.